C'est quoi les langues Khoisan? Les langues Khoisan, c'est un ensemble de langues qui sont surtout parlées en Afrique australe. Pendant longtemps, on a pensé qu'elles formaient une seule et grande famille, mais aujourd'hui on sait qu'il s'agit en fait de plusieurs familles de langues. Et si on a pensé qu'elles faisaient partie de la même famille, c'est parce qu'elles contiennent tous beaucoup de consonnes à clic. Mais ça suffit pas à démontrer que des langues font partie d'une même famille, notamment elles sont très différentes grammaticalement. Les consonnes à clic, c'est les sons de type tra, tra, tra. Le nom Khoisan en lui-même, c'est un mix de deux groupes ethniques, les Khoikhoi qui étaient surtout des éleveurs, et les San qui étaient surtout des chasseurs-cueilleurs. Il y a environ 3000 ans, les Bantous, originaires de plus loin au nord, ont commencé à s'étendre sur toute la moitié sud du continent. Ils se sont donc progressivement installés dans des régions où on trouvait autrefois des peuples Khoisan. Fait que certaines langues se sont éteintes au profit des langues bantoues et certaines langues ont survécu dans des zones plus isolées comme le désert du Kalahari. Mais aujourd'hui, la plupart des langues Khoisan sont en danger d'extinction. Pour vous dire, la plus parlée, qui est le Khoikhoi, il y a 200 000 locuteurs. C'est à peu près entre Toulon et Rennes niveau population. C'est notamment dû à l'exode rural et à l'assimilation à des langues plus urbaines comme l'anglais, le tswana ou l'afrikaans. Et en tout, il y a 5 familles de langues Khoisan. Les langues Khoikwadi qui contiennent notamment le Khoikhoi, les langues Tu qui contiennent notamment le Kran, qui est probablement la langue vivante avec le plus de phonèmes, les langues Ka, le Sandawe qui est parlé un peu plus loin en Tanzanie et qui est soit un isolat soit lié aux langues Khoikwadi, et le Hadza, un isolat qui est aussi en Tanzanie mais qu'on met dans les langues Khoisan parce que c'est une langue à clic. Il y a plusieurs clics selon le point d'articulation, par exemple on a le clic dental Tra, que presque tout le monde sait faire, le clic alvéolaire Tra ou alvéolaire latéral Tra. Et les clics peuvent être produits de plein de manières différentes, aspirés, nasales, etc. Bref, il y a beaucoup de clics très différents. Par exemple, en cran, il y a plus de 50 clics différents, c'est plus que de consonnes qu'il y a en français. Et comme si c'était pas déjà assez dur, dans cette langue et dans beaucoup d'autres langues khoisan, il y a des tons, comme en chinois. C'est-à-dire que le mot change de sens selon l'intonation du mot. Donc le nom de la langue, c'est bien cran et pas cran ou cran. Heureusement, la plupart du temps, les voyelles, c'est plutôt simple. On est sur du basique A, I, U et O. Au bout d'un moment, les langues khoisan ont même fini par influencer les langues voisines. Notamment le Xhosa et le Zulu, c'est des langues bantoues comme le Lingala, mais pourtant c'est des langues à clic. Et d'une manière générale, il y a aussi beaucoup de vocabulaire emprunté dans les deux sens.